Bonjour mes chers élèves, toujours dans le cadre de l'enseignement de la matière du design d'environnement, je vous propose dans cette vidéo une introduction et une initiation au design d'environnement. Vous êtes en deuxième année art appliqué et vous êtes orienté vers des études de design. Je constate que trop souvent, par abus de langage, sans doute, le mot design est pour vous un adjectif faisant référence à un registre stylistique et populairement employé pour décrire un objet industriel ayant une forme sophistiquée et une apparence épurée. Erreur d'interprétation, bien évidemment. Je vais vous apporter quelques précisions. Définition du design proposée par Maldonado en 1961 à Venise et adoptée par le Conseil international des sociétés de design industriel. Le design est une activité créatrice qui consiste à déterminer les propriétés formelles des objets que l'on veut produire industriellement. Par propriétés formelles des objets, on ne doit pas entendre seulement les caractéristiques extérieures, mais surtout les relations structurelles qui font d'un objet ou d'un système d'objets une unité cohérente, tant du point de vue du producteur que du consommateur. Le design, en deux mots, c'est donc donner forme, affirmer une vision des choses dans le but d'embellir l'environnement, le quotidien, simplifier la voie. Potentiellement présent partout, le design contribue donc à la création d'espace, c'est le design d'espace, à la communication visuelle et sonore, et c'est le design graphique, d'interface, le web design, à la production de produits, de services dans le but de leur donner un sens, une émotion, une identité. Qualité et compétences du designer. Le design dépend autant de l'inspiration d'un créateur que de l'environnement industriel, scientifique, technologique ou encore sociologique et idéologique d'une époque bien définie. Il modèle nos comportements, nos goûts, traque nos attentes. Aussi doit-il disposer certes d'une bonne dose de créativité, mais surtout adopter un positionnement citoyen. En effet, le designer invente des formes, des objets de demain, tout en intégrant les contraintes de fabrication, les comportements sociologiques. Il doit être visionnaire. Voici quelques compétences que vous pourriez mettre en avant. Premièrement, votre esprit créatif. Deuxièmement, votre esprit d'analyse et de synthèse. Troisièmement, votre capacité à travailler en équipe. Quatrièmement, votre curiosité et votre empathie. Et dernièrement, votre culture artistique et générale. Et là, on peut poser la question, qu'est-ce que le design d'environnement? Bien évidemment, il consiste en l'imagination d'espaces nouveaux qui modifient le cadre bâti. Il exprime par un projet conçu en référence à des espaces existants qu'il va falloir reconsidérer dans leur fonctionnement et leur aménagement. Il traite des relations entre l'homme et la ville, dans ses différentes composantes,
public bien sûr, ou privé, espace de travail ou de commerce intérieur ou extérieur, etc. Les particularités du design d'environnement, alors là, c'est comprendre et anticiper les besoins. Le design d'environnement est l'art de comprendre la manière dont évoluent les personnes au sein d'un espace défini, afin d'anticiper les besoins et les usages spécifiques grâce à l'aménagement, que l'on soit dans un espace public ou au sein de notre salon. On apprécie de plus en plus que celui-ci soit flexible, c'est-à-dire que l'on puisse accéder à ses mailles, regarder un film ou même manger confortablement n'importe où. C'est notamment pour cela que le designer d'espace et d'environnement travaille pour que l'espace puisse répondre aux besoins actuels et futurs de ses occupants. En somme, le design d'environnement est une discipline qui donne beaucoup d'importance non seulement à l'esthétique, mais surtout au fait d'avoir un milieu de vie optimisé et pensé pour les particularités de chacun de nous. Le design d'espace et d'environnement a finalement pour but de permettre aux personnes de s'approprier les choses et de prendre le contrôle des espaces qu'ils fréquentent. L'enseignement de cette matière est envisagé comme suit. Alors, il faut cerner l'idée en ce document et en analysant des environnements et des espaces similaires et ou qui remplissent une fonction proche. Cette étape de travail s'effectue généralement selon la démarche suivante. Premièrement, l'étude de l'aménagement et des composants de l'espace. Alors là, on a des points très essentiels il faut faire très attention. Alors, la forme, on a aussi la couleur, les techniques utilisées, les matières et les matériaux, le graphisme et la décoration, l'identité et la culture, l'intelligibilité et les aspects malins. Deuxièmement, l'étude de la structure constructive et les procédés mis en œuvre. Le nombre d'éléments, l'origine des éléments, le mode d'assemblage, le rôle fonctionnel des éléments composants, le fonctionnement et l'esthétique. Troisièmement, étude des matériaux utilisés qualitativement et quantitativement. Leur origine végétale, minérale, synthétique, moderne ou traditionnelle, leur traitement, leurs aspects et particularités, leur mode d'assemblage, leur noblesse et leurs dérivés, leur finition et à la fin leur choix. Et là, comme exemple d'objet d'étude, espace privé dans la fonction élire et travailler chez soi, exploration de l'espace, son architecture, sa forme, ses éléments, ses dimensions, sa hauteur, ses ouvertures, ses poutres, ses piliers, son orientation, etc. Les espaces publics dont la fonction est travailler, organisation spatiale du lieu, son aménagement, ses ambiances, ses éléments structurants, son mobilier, son aménagement paysager, ses cloisons, son éclairage, ses couleurs, son confort visuel et acoustique et ses aspects écologiques, etc. Espace de commerce dont la fonction est bien présentée et valorisée, similitude avec l'espace public de travail sur le plan architectural, avec cependant des particularités, l'enveloppe extérieure qui doit être une invitation
un clin d'œil, on passe aussi à l'éclairage, l'enseigne, ou store extérieur, porte et portique, qui doivent être une invitation au plaisir du shopping et l'assurance d'une expérience réussie, la cohérence entre l'enveloppe extérieure et la décoration intérieure, les matériaux, le style décoratif, le mobilier, les couleurs, etc. Alors là, nous avons un modèle de travail que vous pouvez, comme vous constatez, avant le travail d'élève et juste après le travail d'élève, on voit l'aménagement des espaces qui étaient vides. Là aussi, devant nous, un document d'élève, un rendu après analyse et après recherche. Là aussi, toujours un travail d'élève après rendu. Là, une planche où on voit les perspectives et l'ambiance d'un accueil-restaurant. Alors, regardez bien la technique d'élève, la technique de dessin, comment elle a représenté en perspective son travail. Regardez aussi la technique bien maîtrisée des couleurs. Là aussi, un travail, un rendu d'un sujet, d'un allié fonctionnel, d'allier le fonctionnel à l'agréable. Et comme vous voyez, nous avons un plan en 2D et nous avons aussi une perspective et des élévations et aussi des croquis d'ambiance. Là aussi, comme vous voyez, nous avons un dessin en perspective qui montre une vue à droite d'un espace accueil, un espace bureau où l'élève a bien dessiné en perspective son projet et juste à gauche la vue toujours en perspective mais d'en haut. Alors là, on voit bien que le choix d'angle de vue est nécessaire et obligatoire dans ce genre de travail. Là aussi, la mise en situation, on montre les ambiances du dessin. Là, un dessin de plan. Regardez bien la technique de la perce. Regardez bien les recherches, comment ils sont dessinés à main levée et en respectant bien sûr des proportions et en respectant l'ergonomie de chaque élément. Là aussi la même chose. Là, une technique en dessin monochrome avec une seule couleur, toujours un plan en haut à droite et une perspective au milieu avec une élévation en bas à droite. Regardez bien la même chose, un croquis à main levée d'un plan et une élévation avec une perspective bien dessinée à main levée. C'est une technique très très courante, très rapide, mais qui montre le travail et les idées et les recherches. Là, nous avons aussi un croquis à main levée rapide d'un aménagement d'un espace maison, un espace salon. Là aussi, nous avons l'aménagement d'un espace sanitaire dans une maison. On voit bien un baignoire et un levier. Regardez bien la technique en perspective.
Là aussi, nous avons un choix. Regardez bien comment ils ont fait la technique de perspective et les couleurs. Là, je vais vous montrer un modèle d'aménagement espace crèche pour enfants, un support vidéo. Regardez bien.
Très chers élèves, merci de votre attention et à la prochaine vidéo.